February the 11th, 2021. It was at church. Mommy was preaching. So pendant que je jouais du piano, she was preaching and the message was so powerful. Et, et tout d'un coup, j'ai senti comme quelque chose qui s'est posé sur moi. Et j'ai commencé à entendre un chant. J'ai commencé à entendre comme quelqu'un chanter dans mes oreilles. J'ai répété le chant. Et comme d'habitude, souvent, quand je suis en plein live, quand je joue, et j'ai commencé à enregistrer. Mais vous pouvez même écouter dans l'enregistrement, il y a mamie qui prêche tellement fort. Moi, j'ai enregistré doucement. Et je disais, Holy Spirit, breathe. Et du coup, c'est comme si, je sais pas, pour ma part, c'était une chanson que basically, je connaissais, tu vois. Je me suis dit, je me rappelais pas où est-ce que j'ai entendu ce chant. Mais j'ai chanté seulement Holy Spirit Brave, j'ai record, je pense cette partie-là au moins pour 30 secondes et j'ai arrêté. Et c'est là que venue l'inspiration et le lendemain, je suis rentré chez moi. Je chantais, ça répétait dans ma tête. Holy Spirit Brave. J'ai dit, j'ai pris le chant là-haut. J'étais même on the phone with a friend pendant ces temps-là et je lui ai même dit, écoute, enregistre parce que je voulais pas couper le téléphone, je voulais pas enregistrer. En même temps, j'ai dit, enregistre-moi ça. Et j'ai enregistré, j'ai pris mon piano, j'ai commencé à jouer Holy Spirit Breathe. Et ensuite, j'ai dit, this is God. Ça, c'est Dieu qui m'a inspiré le chant. Et je me suis dit, OK, I'm gonna record the song. Lorsque j'ai enregistré cette séquence, j'avais même pas encore toute la chanson. Et du coup, le soir, comme on avait Upper Room chaque soir, il fallait revenir à l'église. J'ai juste à Test Symphonie, j'ai dit, j'ai envie de faire un cover. Je pense que j'avais d'abord texté à Pastor Brandon pour dire qu'on a envie de faire un cover. On avait choisi 3 chants je suis allé chez un ami. Et j'ai dit à Symphonie aussi, j'ai envie d'aller faire un cover. Et c'est là où je vais lui proposer 3 chansons. Pour le cover, je vais t'envoyer par messagerie. Et ensuite, elle va me dire, pourquoi tu ne fais pas ton propre chant? Pourquoi tu fais pas ton propre chant? Parce que je pense que je t'ai envoyé 2 chants connus, plus la partie de Holy Spirit Brave. Et elle m'a dit, I feel more comfortable with your own song. Je pense que ça irait mieux. Et c'est comme ça que l'échange a commencé. Après, on a commencé à aller travailler avec un frère de l'église à nous qui s'appelle Claudie. Et du coup, j'ai contacté Symphonie, pour la grâce de Dieu, elle était disponible. On est allé au studio pour commencer à enregistrer. Et je pense que c'est là qu'on a terminé tout le chant. L'inspiration venait pendant qu'on jouait. Et ensuite, quand on a fini d'enregistrer le chant, je pense le soir, je l'ai envoyé à Man of God Brandon, Pastor Brandon. Et quand je l'ai envoyé, il m'a dit, ça c'est more than a cover. On peut pas laisser ça comme un cover. On va travailler sur ce chant et c'est de là qu'on a envoyé ça à Joël sur Montréal, qui nous a épatés parce que la façon il a travaillé les chœurs, la façon il a travaillé l'arrangement, c'était au-delà de ce qu'on attendait. C'était ce qu'on cherchait, mais au-delà de nos attentes. Yeah, so like Christian said, he sent me covers and I was just like, we've already heard people do covers to these songs. I said, why not just do your own song? Let's just do a song. And he said he already had one. He sent Holy Spirit Breathe. And I said, okay, yeah, I'm in for sure. And we went to the studio. He sent me the song. I listened to it over and over again. I loved it. My little sister was with me when we went to the studio. And we just kind of worked on it from scratch. He already had the template and the idea of it all. And we worked with it. And it was powerful. It was a powerful moment, honestly, even in the studio itself. And we went back in and re-recorded and made sure that everything was spot on and perfect. And it was a God move. Honestly, it was a God move. It's a powerful song. The whole experience was great. The production, everything was great. Pastor Brandon came and spit bars on it, you know. Yeah. So it was honestly really, really a good experience. Comme vous pouvez le lire, comme vous pouvez l'entendre dans les propos du chant déjà,
Pour ma part, ça a commencé, même quand je jouais au piano, quand l'inspiration a commencé, c'était comme une soif qui a commencé. Donc ce que je voudrais, pour ma part, le message qui est véhiculé, c'est transmettre cette soif-là, pour dire que souvent, on reçoit le Saint-Esprit, on s'est dit, ça n'est assez, j'en ai reçu, c'est bon. Mais alors qu'on a besoin de plus, c'est transmettre cette soif pour faire comprendre au Saint-Esprit qu'on veut plus. Et quand même je recevais le chant, je me rappelle le jour-là, j'avais ma bouteille d'eau à côté. Et chose étrange, j'avais soif. Et pourtant, j'avais bu beaucoup d'eau. J'avais très soif. C'est comme si cette soif-là n'était pas naturelle. C'était une soif spirituelle, je peux dire, parce que je voulais plus. Et le message allait aussi dans ce sens-là. La servante de Dieu, elle avait prévu un message sur la repentance. Elle avait dit, aujourd'hui, le Saint-Esprit me demande de parler de lui. Et pourtant, on était dans une session de repentance. Le Seigneur avait donné un message fort à propos de l'état de l'Église en général. Et elle change de message pour parler du Saint-Esprit. Et là, je sens la soif qui vient en moi. Et j'ai dit, I need you more than I need water. Et j'ai commencé à simplement décréter ces paroles-là. Et c'est bizarre, ce qui est étrange avec ces chants, quand j'ai reçu le premier couplet, le lendemain, je chante I need you more than I need water. Donc c'est le deuxième couplet, la deuxième partie qui s'ajoute du chant. Et c'est bizarre. Et moi, quand je rentre, je me dis, j'ai déjà entendu ça quelque part. Toujours. Et chose étrange, ce qui va me rappeler ça, je me réveille le matin puisque j'habite en colocation avec le serviteur de Dieu Bachot. Et je le vois en train de chanter le chant. Je dis, where did you get this song? Il répétait ça. Dans ma tête, je me dis, où est-ce qu'il a eu ça? Après, je lui ai posé la question, je ne sais pas s'il se rappelle. Et il va me dire, mais c'est toi qui chantais ça hier, après le culte. Je me suis dit, mais Seigneur, ça c'est autre chose. Après, quand on a travaillé, pour moi, c'est pour communiquer la soif, pour dire que we need more of the Spirit of God. I absolutely agree. And I think that in a world where it's so easy to try to get so much attention or so many things from whether it's money, whether it's clout, whether it's like Instagram likes, it's so easy to forget, even as Christians, that our source is really from God. And I think that the song really entails that we have to have a hunger and a thirst for Him, and for Him to allow us to fill us completely, so that when He fills us, we'll be fulfilled and not search for so many things in the world. And that was really when I heard the song, I was like, this is my heart's cry, because I'm really big on focusing on being in God's presence and putting people into God's presence. So with the song, it's really bringing people into God's presence, allowing God to fill us up, but then also inviting the Holy Spirit, which He's called as our helper, to be there for us and to guide us in this journey. Oh, je suis amoureux. I'm blessed to be able to be signed to Psalmist Records, where I'll be able to even push more of that to be able to reach the world and reach worldwide. So, I mean, that was a blessing that God wanted. And yeah, so that's really the end goal, to make sure that we reach more souls and continue to push God and to continue pushing worship. I think worship, like for a while, people stopped focusing on worship, and it's like, oh, everybody wants to jump, everybody wants to, we want the Christian rap, and I'm not against it, but when it comes to worship changes you, and worship fulfills you, just as the song says, we need Him more than we need water. So that's the point of worship. So for me, it's like, I want people to continue to worship and continue to give God their best in spirit and in truth. That's what we need to do. So that's what's coming up next for me, just worship and music, of course, and continuing to just give God His best. Give Him His glory. Comme vous-même, vous avez vu le thème Holy Spirit Brave. Et c'est déjà un thème très puissant. Pour ma part, je pense que cette journée va être, ce temps de séminaire va être un temps qui va transformer beaucoup de gens. Et je pense que c'est vraiment le temps où le Saint-Esprit, c'est le temps du réveil.
C'est le temps de la seconde gloire. C'est le temps où l'Esprit de Dieu est disponible à souffler encore dans des vies. Alors ne manquez surtout pas ce moment. Ne manquez absolument pas. Pour ma part, je suis toujours dans la soif parce que quand il s'agit de ce que Dieu va faire ou quand Dieu donne un programme, je viens jamais avec l'attente de ça va se passer comme ça s'est passé auparavant. Parce qu'on ne sait jamais. Spécialement ici, on est dans la chambre haute. On vient, mais on ne sait jamais ce qui se passe. Souvent ici, Symphonie, on commence nos cultes à 19h. Le Seigneur nous amène jusqu'à 2h du matin. Donc pour dire qu'avec les orateurs que Dieu a choisis, pour ma part, je crois et j'ai hâte d'ailleurs, je suis très assoiffé. Ça va être des moments très exceptionnels, alors ne manquez pas. So I invite you all to come out September 9th through the 11th to the PDG Youth Conference. The theme is Holy Spirit Breathe. It's going to be a powerful move of God, so you don't want to miss it. Bring all your friends, your family, everyone needs to be in the building. Yes.